Je vous fais une petite vidéo au lieu d'envoyer un message pour vous dire vite fait comment je vois le truc depuis 2 3 semaines. Depuis que je me méfie un peu, ça fait plutôt 3 ou 4 semaines que j'aime pas trop ce qui se passe en fait. On a eu ensuite cette bougie verte là où j'ai dit ah ouais, c'est cool, c'est parce que c'était beau au final, tu vois. Ensuite, il y a eu la prochaine bougie qui a tout englobé, qui a été la grosse chute des 19 milliards là. Et elle a clôturé, bon, dans la bougie, elle a clôturé à 115. Et ensuite, là, on est dans cette semaine-là qui ferme dans 2 jours et elle se casse la gueule jusqu'à 100. Elle est descendue aujourd'hui jusqu'à 103 et quelques. Et parce que sur certains graphiques, pas sur le mien là, mais sur certains, quand il y a eu la grosse cascade de liquidité vers le bas, c'est descendu à 102. Et en fait, pourquoi j'aime pas, c'est parce que quand tu regardes le graphe, moi j'ai acheté Bitcoin vers ici. Et en fait, ça a fait les higher lows. Donc c'est monté, c'est joli. Euh, mais au final, tu arrives à un stade là où bah, il y a tout ça là, toutes ces zones. Et ben en fait, c'est de la liquidité, c'est ce qu'ils appellent le resting liquidity. Et dans un graphe, la resting liquidity, pour pouvoir aller plus haut, eh ben, il faut qu'elle soit mangée en fait. En gros, ça c'est mon vocabulaire, hein, mais bon, voilà. Donc en gros, si admettons il arrive, ça veut pas dire que le run est fini, mais ça veut dire que là, ça arrive un peu, il devient fatigué en fait. Donc tu as deux options, comment je le vois, c'est soit le truc, il stabilise un peu ou il descend encore un peu et il va repartir. Ou alors, si vraiment ça se casse la gueule et qu'il commence à prendre les liquidités là, ou même s'il descend, on va dire, même s'il descend et que quand il remonte, parce qu'il va remonter là, au bout d'un moment, c'est normal qu'il va remonter. T'as le RSI là, à la semaine, bon, le RSI il vient au 50, donc jusqu'à maintenant, quand il était vers la zone des 50, tu vois, il repart, tu vois, mais à chaque fois, ici il est reparti, mais il fait un lower high par rapport à ça. Et donc là, on en arrive au stade où on verra s'il fait un high low, mais tu peux faire une trend line sur celui-là. Et en gros, ben, tant que ça passe pas ça, là, hein, si ça remonte et que ça va là et que ça s'arrête là et que ça redescend, ben, ça continue à faire ça. Donc, si, admettons, ça passe ça, ce cap-là, ce serait pas mal, tu vois, que ça remonte bien. Mais au final, si ça descend encore un peu et que ça remonte et que le truc, il n'arrive pas à passer. En gros, c'est ça, quoi, la première zone qui va être dure. Enfin, tu as plusieurs zones, hein, en fait, hein, mais bon, faut zoomer un peu dedans. Mais en gros, d'ici, t'as le premier à passer, c'est 115. S'il n'arrive pas à passer 115, ça sert à rien de s'exciter là quand ça va remonter. Hein, quand ça va remonter, toujours tout le monde s'excite. Bah, tant que ça passe pas les 115, tout le monde reste tranquille. Puis ensuite, si ça passe les 115, c'est bien, mais il faut que ça passe les 120. Et une fois que ça a passé les 120, il faut que ça passe les 124, 125. Mais si ça n'arrive pas à passer un des trois là, eh ben en fait, il va poser un lower high et en gros, il va venir chercher ça là, ici là, cette zone là, tu vois. Et si admettons, il vient chercher cette zone là, mon petit, ben crois-moi que le reste, comme je vais prendre quoi comme exemple? Je sais pas, il y en a plusieurs, hein. Donc, mais en gros, tu peux regarder ça. Parfois, je vous pose des trucs les FVG. Là, c'est les Fair Value Gaps. Et là, en fait, tu as un énorme Fair Value Gap qui est ici. Et donc, est-ce que ça peut faire ça, descendre là et ensuite repartir, ou descendre style vers les 95 ici ou dans cette zone-là, tu vois, et ensuite repartir et être sain sans que ça casse la structure, oui, ça peut faire, mais je vous laisse comprendre que si, admettons, il descend dans les 90, hein, tous nos petits coins qu'on aime bien là, et qu'on rêvait beaucoup, eh ben, crois-moi qu'ils vont ramasser, mais bien comme il faut. Et quand tu vois, mettons, sur la semaine, toutes les mèches là que je vous parlais, toutes ces mèches là, hein, sur Ada, Floki, XRP, en parlant de XRP, moi je voyais le fair value gap quand je faisais mes trading avec les futures. J'avais des ordres d'achat là, bah, il y allait, hein. Et il y a des chances que la mèche là, en fait, parce que là il y avait un gros fair value gap aussi ici, admettons dans cette zone là. Bon, il n'est pas allé loin, mais ça veut dire que toute cette mèche là, eh ben, il peut venir tout remplir là et ensuite repartir, tu vois. Et il peut même aller plus bas, hein, il peut aller jusque là même, hein. Et il fera quand même, il posera
toujours un high or low, mais là le truc c'est que si admettons il descend tout vers là et ensuite il reva là, ça veut dire qu'il recharge plus de fuel pour aller plus haut, mais le truc que ça descende là et que ça reparte, et ça peut faire pareil là, hein, je parle pas juste XRP Seb, hein, le prends pas mal, hein. Mais là il peut faire pareil, tu vois, il peut descendre sur ADA, descendre là, et puis repartir, mais ça on parle, ça peut prendre 4-5 mois, tu vois, à peu près. Ça c'était ADA BTC. Le token, moi j'ai acheté là parce que je pensais que ce serait bien. Bah là, oublie, là c'est bon. Lui j'ai oublié, c'est moins 80%. Tao c'est pas mal, hein, mais Tao il y a des chances qu'ils viennent chercher le fair value gap qui est ici en fait à 90 balles, tu vois. Axelar, moi j'ai vendu, hein, mais il a posé le truc, il est en bas là, et vu la gueule du truc, moi je te dis, il vient chercher ici. Donc de là où il est, ça fait moins 75%, hein, donc voilà. Euh, et il y en a plein en fait, ils ont tous la même gueule plus ou moins. CRV c'est pareil, il a des gros weeks, j'ai vu, il y en a ils disent, ou Credible il dit, personne ne pourra plus acheter 25 centimes, il veut pas y retourner. Franchement, fais gaffe quoi. Fais gaffe parce il peut venir là et il peut redescendre jusqu'à là au moins, et ensuite repartir. Parce qu'on en revient à Bitcoin. Si, admettons, vraiment, il vient chercher le fair value gap ici, comme là, tu vois, là, il y avait avant que, si, admettons, tu effaces tout ça, et que tu regardes ici, eh ben, il est monté, il est venu chercher le fair value gap, plus ou moins, et là, il n'y a personne qui est venu chercher le fair value gap encore. Donc, tu as cette zone, là, ici. Cette zone, à peu près à 90, 93, 85, là. Eh ben, s'il vient là, tout ça là, bah, ça va prendre une gifle phénoménale comme ça l'a déjà pris. Et moi, en fait, j'ai les boules parce qu'il y a un an de ça, eh ben, quand on était en France, avec Seb, on en parlait. Et je suis rentré ici et ça s'est bien passé jusqu'en décembre. Les portefeuilles sont bien montés comme des connards, personne n'a pris de profit. Et en fait, on a fait, ou moi j'ai fait un 101 sur round tripping tout le portefeuille et j'en suis au stade où ben, je suis revenu au stade zéro et en fait j'ai une haine là, parce que j'ai fait de la merde, parce que j'ai cru à des gens sur Facebook, sur YouTube, j'ai cru à la plus grosse all season, blablabla, et puis tous les pipeaux de tous les mecs qui tchatchent, ça tchatch, sauf que la plupart des mecs qui tchatchent, j'ai l'impression, c'est les gens qui font pas d'argent en fait. Et moi j'ai pas envie de faire partie de ces gens là, tu vois. Donc maintenant quand je regarde des trucs comme ça là, et si admettons il vient chercher, si admettons ce truc là il commence à se casser la gueule là, ben crois-moi hein, là il peut venir là parce que là il y a un fair value gap aussi là, un gros là sur ça c'est de la grosse time frame hein, si tu veux on va même sur le mois là, et là tu le vois encore mieux visible, là il y a un joli, là il y a un fair value gap de malade ici, ça veut dire qu'il y a des chances s'il se casse la gueule. Il peut venir chercher ça là ici en fait parce qu'il y a de la liquidité là il y a un bon bloc, ce qu'on appelle un order block, euh, et il peut venir faire un sweep là, alors je te dis même pas est-ce qu'on parle de bear market quoi, enfin j'en sais rien, je sais pas, il faut voir comment ça se finalise là dans le mois qui suit ou les 2 mois qui suivent parce que en technicalité du temps passé dans dans le cycle, en gros, la théorie des 4 ans, bah, elle arrive à terme. Donc là, il y a. Regarde, je te prends l'exemple de Fortcoin pour vous donner un exemple, parce qu'il l'a fait bien, je crois. Et c'est juste. On parle pas de prix, c'est juste de la structure. Le truc, il est monté bien, tu vois, il fait pareil, plein de liquidités en bas, et bouf, et il a commencé à se casser la gueule, il est remonté, ça fait un liquidity sweep vers le haut, c'est là où tu entres une short, admettons, et ensuite il a retracé tout le move en fait. C'est pareil, tu vois, donc maintenant imagine ça, c'est ton Bitcoin de là, ok, c'est le même délire en fait. C'est exactement le même délire. Il va venir sweeper tout là au bon moment, hein. Alors c'est soit il va repartir, il va aller en haut, et une fois qu'il est en haut, ça n'empêche pas qu'il va venir tous resweeper là, jusqu'au moins ici, tu vois. Donc est-ce qu'il va en haut et le sweep il arrive après, en bear market, ou alors est-ce que, eh ben en fait,
C'est le truc qu'il faut voir, c'est parce que là, on arrive au stade sur la journée où le RSI, il est quand même vers le bas, donc il y a des chances que il devrait y avoir un... Ça peut descendre encore, hein. Ça peut descendre encore, style vers là, et si on perd ce niveau-là, si on perd ce niveau-là, bah, ça va venir là, hein. Ça c'est clair, hein. Et, euh, et ensuite, une fois qu'il est descendu là, il va y avoir un bounce, et si le bounce, il s'arrête à ce niveau-là, et que ça n'arrive pas à aller plus haut, ah bah, tu peux remballer direct, hein, je vous le dis, hein. Enfin, moi, je remballe, hein. Moi, je vends tout, hein, à ce niveau-là. S'il n'arrive pas à passer là, si vraiment il s'arrête, il se casse la gueule un peu plus et il repart, et qu'il n'arrive pas à percer, vous pouvez m'envoyer tous les trucs de les QI finis, blablabla, bla, 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 bla. Rien à branler. Moi, je vends tout. Parce que ça veut dire qu'il y a un souci et que de tout vendre, ça va pas être une mauvaise chose. Et il y aura moyen de racheter plus bas à un certain niveau et il faudra voir comment le truc ça se développe en fait. Mais on arrive à un stade où moi, en fait, il faut commencer à faire gaffe en fait, je pense. Après, je peux me tromper, hein, bien sûr.